Et tout d'abord, Guillaume, du football avec le retour de la Ligue 1 après la Coupe de France le week-end dernier et le LOSC qui accueille Caen demain à 20h. Absolument, ça se passe au stade Pierre-Mauroy, c'est à domicile. Le LOSC voudra confirmer sa victoire décrochée face à Évian cette semaine, une victoire courte 1-0, mais un but magnifique de Adama Traoré, le premier de sa carrière en Ligue 1, il faut le noter, et une victoire qui a apporté 3 points précieux, le LOSC qui est remonté du coup à la 11e place et qui pourrait, à la faveur d'une victoire face à Caen, rentrer dans la première partie du classement de Ligue 1. Ça ferait du bien après les calamiteux mois de novembre et de décembre. Alors Caen est lanterne rouge du championnat, c'est donc une équipe normalement à la portée des Lillois, mais attention car Caen c'est une équipe qui réussit beaucoup mieux à l'extérieur qu'à domicile. La preuve, 10 points pris sur les 15 points de l'équipe de Caen l'ont été pris à l'extérieur. Une victoire qui permettrait donc aux Dogs de remonter. Et puis un petit mot quand même pour Vincent Enyema, le gardien lillois, qui a été encore très très bon face à Évian. On en parlait lundi, il y avait une histoire de ballon d'or africain, vous avez le résultat. Absolument, malheureusement il n'a pas décroché le ballon d'or africain. C'est toujours difficile pour les gardiens de décrocher cette récompense. Mais en tout cas, il a été devancé par un joueur qui le mérite, l'Ivoirien Yaya Touré, qui réalise lui une performance puisqu'il est élu ballon d'or africain 4 années de suite. Donc c'est quand même une performance. Et puis Enyema était de toute façon dans l'équipe type africaine de la saison. Donc c'est déjà une première petite victoire, dirons-nous. Absolument. Pour le Racing Club de Lens, c'est un déplacement en Bretagne à Guingamp, ce samedi à 20h également. Absolument, au stade du Roudourou, Guingamp est 12e du championnat, c'est une équipe qui encaisse beaucoup de buts, 31 depuis le début de la saison, mais c'est une équipe qui a été longtemps relégable et qui est revenue très fort, notamment à la faveur d'un excellent mois de décembre. De son côté, le Racing Club de Lens voudra oublier très vite son élimination en Coupe de France et voudra surtout prendre ses distances avec la zone de relégation. Alors, les hommes, pour la petite histoire, les hommes d'Antoine Comboiré n'ont plus gagné face aux Guingampais depuis 6 matchs, 4 défaites et 2 nuls, et notamment un cuisant 7-0 infligé par les Bretons aux nordistes lors du dernier affrontement, c'était au Roudourou et c'était en Ligue 2. Donc j'ai envie de dire que le Racing Club de Lens a un petit peu une revanche à prendre. Ouais, rien que pour ses supporters, c'est vrai qu'un 7-0, même si c'est à l'extérieur, ça fait jamais plaisir. Un mot de Ligue 2 avec le VAFC. Valenciennes qui ne jouera que lundi à 20h30 à domicile. Valenciennes qui reçoit du costaud avec l'équipe de Sochaux. Sochaux qui n'a essuyé que 3 défaites seulement depuis le début de la saison. Valenciennes voudra surfer sur sa qualification en Coupe de France où ils ont été excellents les Valenciennois face à Nice et ça permettrait là aussi peut-être à Valenciennes de rentrer dans la première partie de tableau de Ligue 2. Très bien, après le football, place aux autres sports dirons-nous et tout d'abord le tennis. J'ai envie de dire que c'est même un peu l'événement marquant de ce week-end. Le As Master Tour, ça se passe à Hasbrook. C'est un tournoi qui fête sa 6e édition, qui depuis 3 ans fait partie du CNGT, le circuit national des grands tournois. Et c'est un tournoi qui ne cesse de grandir. Il a été entamé il y a déjà presque un mois. C'était le 13 décembre. Il y a eu près de 1000 matchs en 30 jours. Et le vainqueur 2013 et finaliste 2014, le breton Charles-Antoine Brézac, entre en lice ce soir. Mais les 2 têtes de série, c'est du lourd, avec Romain Jouan numéro 27 français et surtout Jocelyn Wana numéro 23 français. C'est un première série. Wana, si vous vous en souvenez, s'était fait connaître en 2009 à Roland-Garros car il avait passé le premier tour alors qu'il n'était qu'un jeune espoir du tennis français. Il avait ensuite rencontré son idole au 2e tour, Marat Safin, et avait battu son idole. C'est comme ça qu'il s'était fait connaître un petit peu par le grand public et donc aujourd'hui il peine à confirmer tout ça. Il est aux alentours de la 350e place mondiale alors qu'il avait été 88e, c'était son meilleur classement. Et puis c'est un tournoi qui gagne à être connu, le As Master Tour. Tout y est fait pour accueillir les joueurs dans des conditions parfaites. J'y suis allé, j'ai été impressionné pour un tournoi de ce niveau-là. Un accueil aussi excellent. Coup de chapeau à Xavier Broquevieille, le président, et à une équipe de plus de 50 bénévoles. Voilà, ça se passe ce week-end au club de la Tulipe Noire à Hasbrook. Et c'est donc les phases finales du As Master Tour. Voilà, Jocelyn Wana, c'est quand même un joueur qui a battu Marat Safin. Rien que ça, c'est déjà une belle référence. Ils sont nombreux à rêver d'une telle opposition. Du taekwondo également ce week-end avec un Open international. Un Open international technique, car les gens connaissent tous le karaté, le taekwondo, le judo où il y a du combat, mais là c'est un open technique, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de combat, mais par contre des véritables démonstrations de mouvements. Ce sont par moments des scènes un peu chorégraphiées où on voit vraiment toute la palette de coups, de gestes possibles dans le taekwondo. Alors lui aussi c'est un événement qui ne cesse de grandir. Ils étaient 190 compétiteurs l'an dernier, il y en aura plus de 300 cette année. Ça se passe au Palais Saint-Sauveur. Il y a seulement 2 types d'open
comme ça en France. Des équipes viennent du Togo, d'Allemagne, du Sénégal, de Tunisie, d'Espagne, du Maroc. Et bien sûr, l'équipe de France, récemment médaillée lors des derniers mondiaux qui avaient eu lieu au Mexique, sera de la fête. Donc il y aura du grand spectacle. C'est au Palais Saint-Sauveur et c'est tout ce week-end. Du taekwondo pour les amateurs ou les curieux. En bref, 30 secondes pour présenter un petit peu aussi le programme des autres sports ce week-end. Absolument, avec du rugby, avec la reprise en Fédéral 1 pour le Lille Métropole Rugby, qui reçoit Bobigny, c'est à 17h au Stadium Lille Métropole. Il y aura aussi du basket avec en Ligue féminine Arras qui reçoit l'Ogre, le leader Bourges à domicile, et le SBVA qui de son côté reçoit Charleville-Mézières, les Villeneuvoises qui ont cartonné face à Toulouse mardi, j'y étais, plus 40 points, et c'était vraiment un match très le double en fait de leur adversaire. Absolument, très impressionnant au shoot et en maîtrise du jeu, les Villeneuvoises étaient assez exceptionnelles. Et puis volley Tourcoing-Lyon reporté au 10 février, et volley féminin, le Hainaut, toujours Fanny, reçoit Vannes, un adversaire direct. Merci Guillaume Vanderschlag pour toutes ces infos pour le programme sport du week-end. On se retrouve comme d'habitude lundi pour les résultats. Bon week-end. À lundi, bon week-end à tous.